Bonjour, bonjour, bienvenue sur le plateau de Bâti Journal TV. Nous sommes au Carrefour International du Bois, Carrefour International 2018. Et avec mes 4 invités, nous allons parler paysage, nous allons parler de l'intérêt d'utiliser du bois dans les aménagements urbains et donc dans les aménagements paysagers. À ma gauche, Madame Gaëlle Pigné, bonjour. Bonjour. Vous êtes, alors je ne sais pas, vous êtes paysagiste. Oui. De l'agence MAP. Tout à fait. L'agence MAP. L'agence MAP paysagiste à Nantes. Donc je suis co-gérante de cette agence de conception en paysage avec mon associé. Avec votre voisin, voilà. Qui est Monsieur Olivier Baer. Oui, bonjour. Bonjour. L'agence MAP, c'est combien de personnes? C'est combien de projets? C'est une agence de 5 personnes qui a 15 ans maintenant. On a toujours une vingtaine de projets en cours, plutôt d'espace public, parcs, jardins, aménagement urbain, études de centre-bourg, études urbaines assez diverses. En face de vous, Madame Céline Levrard. Levrard, excusez-moi. En le lisant, je me suis dit que j'allais faire une bêtise. Vous êtes présidente de la Fédération des paysages du Grand Ouest. Oui, tout à fait. Donc, est-ce que vous pouvez nous faire une présentation? Oui, donc c'est une fédération qui a effectivement une fédération nationale et puis qui a aussi des fédérations régionales. Donc la nôtre groupe la région Bretagne, Pays de la Loire et région Centre. Et donc on a une centaine d'adhérents. Et on est là pour promouvoir notre métier de paysagiste concepteur. Un métier qui est méconnu, si j'ai bien compris. Métier, oui, assez méconnu, à la fois qui est reconnu par la loi biodiversité, là, récemment, et qui est méconnu parce que voilà, le métier de paysagiste, il est un petit peu fondu entre les paysagistes entrepreneurs, entre les pépiniéristes. Et voilà, donc nous, on peut dire qu'on est les équivalents des architectes. Voilà, on est en maîtrise d'œuvre. À côté de vous, une entreprise qui met en œuvre donc les projets dont on vient de parler. Monsieur Pascal Berger, bonjour. Oui, bonjour. Donc vous êtes entrepreneur paysagiste. Comment s'appelle votre entreprise? Berger Paysage, tout Berger simplement. Paysage, c'est très simple. C'est très bien, comme ça se comprend. Et vous êtes aussi représentant de l'UNEP. Absolument. L'UNEP, l'Union nationale des entreprises du paysage, qui regroupe sur le territoire national 30 000 entreprises et sur le territoire régional 1800 entreprises à peu près. Donc le secteur, je peux vous développer un petit peu le secteur d'activité. Allez-y. J'y vais, allons-y. Donc on va dire qu'il y a à peu près 60% de création, d'aménagement de jardins, d'espaces verts. En entretien, on a à peu près 40% pour entretenir ces espaces verts. Et puis lorsque les arbres grandissent, oui, on fait 10% d'élagage. Parfait. Je vais vous poser à tous la même question. Pourquoi utiliser du bois dans un aménagement urbain, dans un paysage? Quel est l'intérêt de l'utilisation du bois? Allez-y. Le bois, il fait partie du paysage et c'est vrai que c'est une ressource importante des paysages en général qu'on a vu disparaître petit à petit dans la ville et qui aujourd'hui mérite une attention, même une position d'argumentaire pour défendre ce matériau-là, pour le mettre en œuvre à nouveau dans les aménagements d'espaces publics. Et parce que le bois il raconte une histoire de paysage. Quand on a des arbres, quand on met en place des plantations d'arbres, nous, on aime bien aussi avoir le bois sous toutes ses formes à l'intérieur de nos aménagements. Et c'est vraiment un support très intéressant dans la ville, un matériau qui est vivant. C'est un matériau vivant et c'est aussi un matériau qu'on peut employer avec des moyens modestes, c'est-à-dire que c'est des assemblages, c'est des montages. En ville, on aménage les espaces publics principalement en bois quand on a des soucis d'accès, quand on a des structures qui doivent être portées au-dessus d'un vide, des structures qui doivent aussi permettre l'apaisement des personnes, des structures de mobilier, d'assises. Voilà, le bois a un côté apaisant. Enfin, on améliore le cadre de vie quand on utilise le bois. Bien sûr, oui, puisque c'est un matériau doux qui est assez sensuel. Quand on le touche, on sent que c'est un élément vivant, organique. Même quand il est débité, il capte encore le CO2. Donc c'est un bois un matériau qui continue de vivre. Il vivra jusqu'à ce qu'il soit dégradé en fait. Dégradé, là vous avez prononcé un mot que les gens des services techniques des villes n'aiment pas beaucoup. Oui, évidemment, mais il est biodégradable et il y a peu de matériaux qui sont biodégradables et il faut s'en féliciter. Et il faut juste s'en servir de manière assez judicieuse avec les classes d'usage des bois.
On ne peut pas utiliser n'importe quel bois n'importe où. Chaque classe de bois indique la manière dont on doit le mettre en œuvre. Et si on le met bien en œuvre, il est très durable. Il n'y a pas de souci, il est très durable. Sur l'intérêt d'utiliser du bois du côté des paysagistes concepteurs, est-ce que vous travaillez sur ces questions et comment vous intégrez le bois dans les paysages? Alors, effectivement, ce matériau fait partie en fait intégrante des aménagements paysagers que les paysagistes concepteurs peuvent créer. Donc on les utilise sous différentes formes en fait. On parlait tout à l'heure de platelage, ça peut être aussi du mobilier, ça peut être aussi l'usage de fascines en fait pour retenir la terre. Enfin, donc tout dépend effectivement du lieu, de l'endroit. Et l'intérêt, c'est de bien adapter le choix du bois en fait à l'environnement dans lequel il sera mis en œuvre. Voilà, il ne faut pas se tromper, hein, c'est ce que vous disiez sur le type de bois. En tant qu'entreprise, en fait, le bois laisse une créativité débordante. On peut faire tout un tas de choses avec le bois. Oui, on peut faire tout un tas de choses avec le bois. Par exemple, on est libre de création. C'est un matériau qui vous permet de mieux créer. Qui laisse beaucoup plus de souplesse. Avec de simples piquets de châtaignier, vous pouvez faire du mobilier urbain, des bancs, des tables, vous pouvez développer des pergolas, vous pouvez faire des petits cabanons de jardin, et en fait le bois il a cette particularité, c'est qu'il ne vieillit pas, il se patine. Avec le temps il prend un aspect différent certes, mais comme une pierre naturelle, comme le tuffeau du Val-de-Loire, on va pas dire qu'il vieillit, il se patine et parfois le temps le met en valeur. Donc une mise en valeur par le temps. Parce qu'en fait, là vous êtes en train de me dire que vous utilisez du bois dans les aménagements urbains. C'est pas nouveau. Est-ce que ça veut dire qu'on avait perdu cette habitude, qu'il faut redonner l'habitude d'utiliser, enfin de convaincre les maîtres d'ouvrage que le bois c'est bien dans un aménagement urbain? Oui, c'est vrai que le bois, il a petit à petit disparu aussi du quotidien, en fait, hein, aussi dans le rapport aussi paysan qu'on pouvait avoir au territoire. On utilisait la ressource du bois parce qu'elle était disponible facilement. En ville, on retrouvait aussi du bois parce que c'était un matériau qui permettait d'être mis en œuvre facilement. Je sais qu'à Nantes, tous les quais de la Fosse, c'est des puits en bois, hein, en bord de Loire, qui sont encore là aujourd'hui. On construisait en bois, on avait des savoir-faire qui petit à petit ont laissé la place à des manières de construire les espaces publics plus facilement avec le béton notamment ou l'enrobé sur des surfaces plutôt de circulation. On était plutôt aussi, on est dans un héritage aussi, on sort d'une ère où c'est le tout voiture, hein, donc je pense qu'il y a aussi quelque chose d'intéressant par rapport au fait de freiner et d'utiliser le bois. De sortir de cette ère de minéral oui. Va permettre au bois de reconquérir des espaces. Je pense que oui, parce que pour le coup, il s'associe davantage à des usages piétons, à la pose, et puis c'est un matériau robuste et assez authentique. Je pense que les gens peuvent être en quête de retrouver ces éléments-là un peu authentiques dans leur paysage quotidien. Le bois, c'est aussi la manière de reconquérir des espaces qui n'ont pas été aménagés. Puisqu'en ville, on a facilement aménagé des routes, comme on l'a dit, des places facilement aménagées sur des terre-pleins. Quand on veut retrouver des rapports avec des fleuves et des rivières, le bois, c'est le matériau premier qui va permettre cela. Donc créer des platelages, des plateformes surélevées qui respectent aussi le lieu dans lequel elles sont implantées. Donc c'est des aménagements qui sont très respectueux de là où on va les installer, puisque on n'imagine pas dérouler une nappe d'enrobé en bord de Loire pour reconquérir les berges, quoi. C'est pas du tout le... C'est pas du tout, oui. C'est quelque chose qu'on aurait imaginé peut-être il y a 15 ans ou 20 ans. Hein. Ouais, il y a 30 ou 40 ans. 30 ou 40, oui. Venez vivre à la campagne, vous verrez. Parce que c'est un vrai sujet. Hein, pour vivre à la campagne et voir ce qui se passe en ville et voir comment, à la campagne, on est encore en train de minéraliser les espaces,
c'est un vrai sujet. Mais je pense que justement, ça va de pair avec le retour de la nature en ville aussi. Et ça va aussi de pair avec la place de l'arbre en ville. On disait tout à l'heure que le fait d'utiliser le bois dans les aires de jeu, par exemple, permettait d'apaiser, que les gens étaient plus apaisés, que c'est un matériau doux, etc. Et il y a des études qui montrent que de toute manière, la présence du végétal, la présence de l'arbre dans une ville apaise aussi, qu'il y a moins d'agressivité et que ça joue effectivement sur la psychologie des gens. Donc je pense que c'est tout ça va de pair en fait, ça. Donc c'est effectivement l'arbre sous une autre forme, on va dire, mais c'est le bois qui est présent. Voilà. Monsieur Berger. Oui, je rejoins un peu Céline. Où effectivement l'ensemble des espaces verts, c'est un plus pour la société. L'Union nationale des entreprises de paysage, donc on menait des études sérieuses et il est prouvé que les villes avec de l'espace vert, il y a moins d'agressivité, moins de mal au dos, moins de souffrance d'une manière générale. La sécurité sociale fait des économies. Comment vous convainquez certains architectes qu'on côtoie et qui aiment beaucoup la minéralité sur cet aspect végétaux, on va dire, et bois? Est-ce qu'il faut les convaincre ou est-ce qu'aujourd'hui c'est plus facile, on aime moins la place nette, bien minérale, qu'on peut voir encore un peu partout dans toutes les villes de France? Je pense qu'effectivement, il n'y a pas de clan opposé entre les architectes ou les paysagistes ou le domaine du paysage dans son ensemble. Je pense qu'aujourd'hui, on est sur des formes plus complexes de profession, en fait, où les architectes utilisent de plus en plus aussi le bois dans la construction, redécouvrent le matériau bois dans la construction, sur les façades aussi. On entend de plus en plus de choses. Alors ça reste encore critiquable sur la végétalisation des façades. Et je sais qu'en tant que paysagiste, on n'est pas tout le temps à fond pour ce système-là. Mais on travaille très souvent, nous, en collaboration avec des architectes, sur la conception de quartiers, etc. Et c'est vrai qu'on travaille ensemble sur le cadre de vie dans son ensemble. Donc en fait, entre paysage et architecture, c'est tout ça qui forme le cadre de vie. Donc c'est étroitement lié. C'est étroitement lié. Sur cette question, est-ce que quelqu'un veut en parler ou est-ce qu'on part sur les exemples? Moi, je veux juste effectivement souligner que nous, entreprises de paysage, on est tout à fait en collaboration avec vous. C'est-à-dire qu'on est dans le même sens de circulation. Je veux dire, on abonde complètement. Je crois que de manière générale, toutes les entreprises de paysage, on marche, on est sur le même bateau. Donnez-nous quelques exemples de réalisation. Expliquez-nous un petit peu ce qu'on va faire. On va voir des images qui vont passer à l'écran et puis vous allez nous les commenter. Donc là, on voit c'est une aire de jeu en bois qui a été réalisée à Nantes il y a 4 ans maintenant. Donc c'est une structure en charpente comme on aurait pu faire une toiture, en robinier. Donc c'est un bois naturellement classe 4, c'est qu'il peut être implanté dans un milieu immergé sans se dégrader. Donc c'est un bois qui a une grande durabilité et qui permet sans traitement de tenir dans l'espace public. Donc là on a imaginé une grande île ludique qui permet des situations de jeu plutôt que de déposer des jeux de catalogue dans un espace. On a préféré mettre en place un univers ludique pour que les enfants puissent, de tout âge d'ailleurs, accompagner des parents, s'installer, se raconter des histoires et évoluer librement. On a vu que ça avait un peu grisé. Oui. Je vais revenir sur cette question parce que vraiment je sais que les services techniques des villes n'aiment pas ça. Comment on arrive à convaincre une ville de passer sur ce type d'espace plutôt que d'aller chercher du jeu de catalogue peint on n'aura pas trop de problèmes normalement dans leur esprit à entretenir. En fait, il faut des bons maîtres d'ouvrage pour faire des bons projets. C'est le premier critère. Il y a des communes qui sont pas forcément favorables à des projets un peu ambitieux qui vont un peu contre le jeu de catalogue. Nous, on a eu la chance d'avoir la ville de Nantes et la Samoa avec nous pour travailler sur ce projet, où ils nous ont fait complètement confiance pour développer un projet différent de ce qui se fait habituellement. Et c'est beaucoup plus facile pour nous d'imaginer un univers ludique avec un matériau quand on le fabrique nous-mêmes, quand on le conçoit nous-mêmes. On le fabrique avec des entreprises qui sont aussi un critère très important pour la réussite de ce projet, qui est forcément un projet d'artisanat, aussi bien en conception qu'en réalisation. Et c'est ce que
c'est ce que le bois peut donner, puisque le bois, chaque planche est emmenée à bras d'homme. Enfin, c'est vraiment de l'assemblage mécanique tout simple en fait. C'est de l'assemblage mécanique simple fait par des entreprises locales, Ouais. éventuellement avec un bois local. Je ne sais pas si le bois était local. C'est en du l'occurrence. robinier C'est du de robinier, France. donc Ouais. on en trouve Ouais. ici. Je ne sais pas s'il y avait d'autres projets. Alors celui-ci, par exemple, Alors ici, on est sur la fabrication des espaces publics d'un quartier dans son ensemble, un nouveau quartier à Trignac, à côté de Saint-Nazaire, la ZAC Certé, où c'est un renouvellement urbain d'un quartier d'habitat social, où maintenant il y a davantage de mixité en termes de construction. Et tout le projet d'espace public, dans tous les espaces quasiment, on a utilisé le bois, on l'a mis en œuvre, dans les sols, dans le mobilier urbain. On a créé des gradines en bois, et puis un belvédère module de jeu aussi au cœur d'un nouveau parc, qui a vraiment su donner un nouveau cadre aussi autour desquels sont venus s'organiser les nouvelles constructions. comment s'emparent les usagers de ces espaces publics en bois? Est-ce qu'ils ont une crainte ou est-ce que c'est... Ils se ruent dessus. Ils se ruent dessus. Oui. Là, c'est un parc qui est juste sur le parvis d'un groupe scolaire. Donc à chaque sortie d'école, la structure est envahie d'enfants. Les enfants, ils n'ont pas de l'appréhension par rapport à l'espace. Ils sont très sensibles ils sont très sensuels et ils vont sensibles vite à la matière. Oui, voilà, ils vont la matière, à l'imaginaire, à la forme, et ils vont presque adopter la structure comme un élément de leur patrimoine en fait. C'est vrai qu'on s'aperçoit que le bois invite à des comportements aussi qui sont intéressants. Les enfants, mais pas que les enfants, les adultes se déchaussent, se posent sur le bois, s'allongent. On n'est pas du tout dans le même rapport physique à l'espace public, et ça nous intéresse vraiment. C'est le bois qui invite à ça. On est sûr que c'est lié aux matériaux en fait. Sûr que c'est lié aux matériaux. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce qu'on vient de voir ? C'est très très intéressant en fait de voir comment justement la population peut avoir un rapport avec ces aménagements différents. Donc, et je pense qu'il y a aussi davantage de respect finalement par rapport à ces mobiliers qui ont été construits. Enfin, et donc on a un rapport qui est complètement différent par rapport à ce bois, à ce matériau bois. Monsieur Berger, on a vu tout à l'heure passer une vidéo pendant que vous parliez où on voyait beaucoup de végétalisation, peu de bois. Est-ce que le bois va nécessairement avec la végétalisation? Est-ce que l'un ne va pas sans l'autre? Non, ça s'harmonise parfaitement. Ça s'harmonise parfaitement. Effectivement, on a employé quand même, sur ce projet-ci, nous avons employé... Décrivez-nous un peu ce projet. En fait, vous avez l'image, c'est la ville de Fontevraud-l'Abbaye. En fait, c'est un petit village des bords de Loire qui était consacré uniquement aux véhicules, c'est-à-dire les voies étaient uniquement piétonnes et majoritairement automobiles, pardon. Et nous avons végétalisé tous les pieds de mur. Donc les riverains à l'origine se sont inquiétés parce qu'ils se sont dit végétalisation de mon pied de mur, ça va créer de l'humidité. Et en fait, c'est complètement l'herbace. On a fait ça en coordination avec l'agence Talpa et les riverains ont été invités à plusieurs réunions de manière éventuellement ils choisissaient leurs végétaux, enfin ils avaient une palette végétale à choisir et ils ont joué le jeu. Les quelques riverains qui n'ont pas joué le jeu ont regretté après et en fait on a réaménagé des petites fosses au pied de leur habitation parce qu'au résultat de ce qu'on a obtenu, ils ont souhaité à ce qu'on en fasse également chez eux. Voilà, on a demandé l'autorisation. Oui, il y avait des réunions préparatoires, etc. Voilà. Et c'est là qu'on se rend compte du rôle de l'espace vert dans le milieu urbain, parce qu'aujourd'hui, ils se donnent des plantes, ils s'échangent des plantes, ils se donnent des conseils. Il y a vraiment un lien social avec l'espace vert. Ça veut dire que quand on crée ce genre d'espace, avec du bois, avec de la végétalisation, il faut travailler aussi avec les habitants. Il y a un côté participatif, on va dire. Oui, c'est vrai que de plus en plus, les collectivités aussi souhaitent mêler en fait la population et les usagers à la conception des espaces publics. Donc, on est amené de plus en plus à travailler alors sur de la pédagogie, avec les CAE notamment, qui font un gros travail aussi auprès du grand public pour faire connaître nos métiers. Donc, il y a aussi des gens qui petit à petit
montent en compétences ou en curiosité sur ces questions-là. Et c'est vrai que les collectivités, de plus en plus, nous invitent, nous, à organiser des ateliers de co-conception sur des espaces publics en particulier, donc à petite échelle. C'était le cas notamment du square de Bollardière qu'on a vu tout à l'heure, qui a été conçu avec des usagers du site, mais parfois aussi à grande échelle sur des territoires communaux. On étudie le paysage communal avec les usagers, en particulier sur les petites communes ou sur des quartiers. À Nantes, c'est ce qui est le cas dans le cadre des plans paysage et patrimoine qui sont développés à Nantes. Dans le cadre de vos activités, est-ce que vous allez près du grand public aussi pour lui présenter l'intérêt du paysage, du cadre de vie, et puis pour le coup, là comme on est au Carrefour du Bois, du bois dans le cadre de vie? Alors, tout à fait. La Fédération française du paysage organise justement des petites rencontres comme ça, soit sur le temps du midi ou soit le soir lors de café débat, où l'idée justement c'est de pouvoir expliquer au grand public l'aménagement, l'intérêt de cet aménagement et de mettre aussi en valeur le travail des paysagistes concepteurs locaux. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose? Je pense qu'on a tout dit. Mettre du bois partout dans l'espace public et des végétaux. Merci d'être venu sur le plateau de Bâti-Journal TV. C'est donc une émission à retrouver sur notre site internet Bâti-Journal TV et sur le site de notre partenaire France Bois Forêt. Merci à vous. Merci.